Radio Aléo et les élèves de terminale Bac Pro Sapat de la MFR de Pont-de-Vel s'engagent pour lutter contre les discriminations. Bonjour, nous allons vous parler du harcèlement. En milieu scolaire, le harcèlement est le fait pour un élève ou un groupe d'élèves de faire subir de manière répétée à un camarade des propos ou des comportements négatifs, voire violents. Il y a plusieurs types de harcèlement. Il y a le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, le harcèlement physique, ou bien encore le cyberharcèlement. C'est un harcèlement en ligne s'effectuant via Internet. Aujourd'hui, nous interviewons Thaïs, une élève de notre classe, qui a été victime d'harcèlement scolaire. On sait que tu t'es fait harceler en CM2 parce que tu étais différente. Pourquoi pensait-il que tu étais différente ? Il me trouvait bizarre, j'avais toujours un bouquin sur le bras, souvent des gros. Je lisais beaucoup, je parlais, mais ils me voyaient différemment, j'étais trop mature pour eux, je pense. On t'a diagnostiqué dyspraxique et dysgraphique. Pourquoi les professeurs n'ont rien fait pour tes difficultés dans ton travail en classe ? Alors déjà, je pense qu'ils comprenaient pas, ils étaient pas formés, ils se rendaient pas compte de l'impact que ça avait au quotidien et justement sur les autres élèves, parce que ça a pas aidé. Alors la dyspraxie, c'est moteur, c'est-à-dire tout ce qui est motricité fine, j'ai du mal, et la dysgraphie, c'est plutôt au niveau de l'écriture. Ça impacte aussi la mémoire, la manière d'apprendre, se repérer dans l'espace, ça impacte beaucoup de choses. Même faire mes lacets, je peux toujours pas les faire toute seule. C'est pour ça que c'est compliqué. Pourquoi une camarade de ta classe en 6e a commencé à t'harceler ? C'est pour une raison toute bête. Déjà, il faut savoir que je lui en veux pas et qu'il faut pas lui en vouloir. Elle avait un handicap mental qui a pas aidé les choses. Et elle m'a appris quelque chose qui était dans ma tête, qui est mineur, mais qui pour elle n'est pas la même chose puisqu'on voit pas les choses à la même échelle. Je n'ai pas voté pour elle à l'élection des délégués et elle l'a très 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 mal pris. Quand tu rentrais à la maison, tu t'enfermais dans ta chambre. Pour quelle raison ? Pour cacher mon mal-être, pour extérioriser, c'était mon coin où il y avait personne qui me dérangeait, où je pouvais faire ce que je voulais, où je pouvais relâcher l'impression à être moi-même sans avoir en soi. Au début, ça m'aidait à être moi-même, mais après j'ai laissé tomber. Même dans ma chambre, j'étais pas moi-même, mais ça m'aidait à relâcher au moins les émotions, le stress de la journée, et puis surtout permettre d'extérioriser d'une certaine manière. Ton harcèlement a duré pendant 5 ans. As-tu eu des séquelles ? Oui, j'en ai toujours, j'ai aucune confiance en moi. J'arrête pas de m'insulter H24. Ce que je fais, ça impacte mes résultats. Bon, déjà, je vais beaucoup mieux, heureusement, mais je suis loin d'être sortie de l'auberge. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, tu leur en veux ? Non. Je pense qu'ils ne se rendaient pas compte de ce qu'ils faisaient, de ce qu'ils disaient, et de l'impact de leurs mots qu'ils avaient sur moi. Parfois, je sais, quand on est adolescent, on se rend pas compte de ce qu'on dit. On est dans la période entre l'enfant et l'adulte, et les mots n'ont pas le même poids. Tu n'as parlé de ton harcèlement à personne. Pourquoi ? J'en ai pas parlé jusqu'à ce que j'ai craqué devant tout le monde, c'était pas très marrant. J'en ai pas parlé parce que, déjà il y a une phrase qu'ils m'ont dit qui a fait que déjà je voulais pas en parler. Et surtout, ma mère passait un moment difficile, avec mon père c'était compliqué, avec mon frère ça l'était, ça l'est toujours un peu d'ailleurs. Et il y a beaucoup de choses qui fait que je voulais pas embêter les autres. Ils avaient déjà assez de poids sur les épaules pour que je leur rajoute encore plus de stress, plus de choses à penser qui pourraient impacter leur quotidien. Tu pensais qu'en finir était la bonne solution ? Oui, mais j'ai jamais réussi. J'ai essayé plusieurs fois de me couper. J'ai jamais réussi. Par contre, inconsciemment, je m'enfonçais les ongles dans la peau. Il y a des fois, ça a bien saigné. Et je le fais encore des fois. Ça arrive. Comment toute cette histoire s'est-elle finie ? Ça s'est fini à la fin de 3e, en fait. Quand je suis arrivée à la MFR, quand l'année scolaire s'est finie, en fait. Pour finir, comment as-tu fait pour aller mieux ? Déjà, le changement d'établissement, ça a été quelque chose d'énorme. D'avoir des personnes qui m'écoutaient, même si je n'ai pas parlé de tout parce que ça reste très dur. La musique, ça a toujours été quelque chose qui m'a aidée. Pendant que j'étais au collège et que je me faisais harceler, j'avais tendance à écouter des musiques de suicide pour justement limiter mes envies.
parce que je me connaissais, je voulais pas partir en sachant que ça risquait de rendre ma famille triste, de rendre ceux autour de moi tristes. J'ai pas vraiment fait grand chose, j'ai essayé déjà de m'adapter à mon nouvel environnement et après suivre, essayer de me reconstruire petit à petit, mais je suis encore loin du compte. Il faut en parler pour que cela s'arrête. Vous pouvez aussi contacter le 3020, le numéro s'adresse aux élèves et aux adolescents victimes de harcèlement à l'école. On te remercie d'avoir répondu à notre interview. Radio Aléo et les élèves de terminale Bac Pro Sapat de la MFR de Pont-de-Vel s'engagent pour lutter contre les discriminations.